mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ben voilà, bel bonjour. En tout cas, un quoi de neuf assez particulier, mais soyons plus sérieux. Il y a des choses graves qui se passent dans le pays, un climat de violence, une société déchirée. Et nous allons recevoir aujourd'hui M. Coppel Claude, secrétaire général de l'unité SGP Police. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Coppel. Et juste en face de vous, il y a M. Jarin Christel, qui est délégué également du syndicat de police. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la situation, comme je l'ai annoncé, est assez critique. Je m'adresse à M. Coppel d'abord. Donc, un ministre qui passe un week-end, en coup de vent, etc., qui nous fait des annonces. Alors, les gens sont rassurés, on entend à la télévision, etc. Mais vous avez peut-être quelques éclaircissements à apporter à toute cette situation. Oui, si on pourrait dire, c'est vrai que je vais peut-être choquer dans mes propos, mais ça n'a rien de rassurant. Ça n'a absolument rien de rassurant, bien au contraire. Et j'appellerai pas ça une visite ministérielle. J'appelle ça plutôt un week-end ministériel. Parce que nous trouvons, en tout cas au niveau de l'unité SGP Police, nous trouvons que c'est à la limite de l'indécence. Pourquoi? Parce que vous savez, la Martinique a connu des mouvements en novembre 2021. Je crois que de mémoire de policiers, c'est les violences urbaines les plus graves que la France ait connues. Hein. Moi qui ai 32 ans de police, je n'ai jamais connu. Nous avons des gradés, des officiers, des commissaires qui n'ont jamais connu une telle violence. Et comment on peut imaginer, accepter qu'un ministre de la République, le ministre de l'Intérieur de tutelle, puisse faire plus de 9000 km, parce qu'il est passé par la Guyane avant, oui. Arriver en Martinique, et dans son planning, n'avoir pas pris le temps, ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure, pour recevoir la parité syndicale. Alors, je ne dis pas que le ministre n'a pas vu les collègues, parce qu'effectivement, il y a eu des remises de médailles, et immédiatement après la remise de médailles, vous savez, lorsqu'on serre la main à un ministre, moi j'appelle ça de la courtoisie républicaine. Okay. En gros, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est-à-dire... Je dis que lorsque la Martinique est dans cette situation de délinquance, alors délinquance à tous les niveaux, au niveau des jeunes, des violences faites aux femmes, au niveau de l'immigration clandestine, du trafic d'armes, tout ce qu'on a déjà dénoncé depuis des années, on trouve quand même inacceptable quand même qu'un ministre, le ministre de tutelle puisse arriver et ne pas prendre le temps de recevoir les représentants du personnel. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous dénonçons, vous savez, je n'ai jamais vu qu'on inaugure un commissariat ou même une école de police un dimanche. Le dimanche, c'est censé être le jour de repos. Le dimanche, c'est censé être le jour où les collègues se reposent après leur semaine de travail. Et là, on arrive, on déplace des fonctionnaires qui ont travaillé toute la semaine, on les fait venir un dimanche contre leur gré. Parce que dites-vous bien qu'ils auraient bien préféré rester auprès de leur famille. Il y a certains collègues qui ont décidé de ne pas venir, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Même moi, je ne me suis pas déplacé, parce que ça aussi, c'est inadmissible. Je vous dis, monsieur Timon, ça fait 23 ans que je suis revenu en Martinique. Et en 23 ans, il y a eu 3 ministres qui nous ont proposé, qui nous ont dit « Je viendrai vous remettre les clés du commissariat ». Donc ça fait 23 ans que nous sommes acharnés à faire un commissariat digne de ce nom. Enfin, il sort de terre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Que de revers de main là, rapidement, au pas de charge, on inaugure un commissariat sans justement penser aux collègues qui attendaient cet outil avec impatience. Monsieur Jarin, alors vous avez constaté que M. Coppel, il est très direct, on va dire que c'est le franc-parler carrément. Est-ce que vous partagez tout ce constat? Tout à fait. Donc, comme on revient sur le dimanche, comment peut-on inaugurer un commissariat un dimanche? Et alors qu'en semaine, il y a plus de collègues, donc il aurait vu les difficultés de ce commissariat qui a été créé et qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Problème de parking, toujours pas ouvert aux collègues. Donc, actuellement, à partir de la semaine prochaine, on a vu qu'on aura des badges pour pouvoir se garer à la CTM. Donc, c'est avec Jacques Cazotte. Tout ça, ça devait déjà être fait. On a un parking, mais il n'est pas accessible, en fait. Alors oui, c'est vrai que je sais que c'est pas terrible. Lorsque l'on construit un bâtiment, on peut savoir qu'il peut y avoir des petits problèmes. Mais ce commissariat tant attendu, plus de 20 ans on a attendu ce commissariat.
20 ans que je suis là. Ceux qui étaient avant moi, ils l'ont entendu Ils ont encore connu ça aussi, davantage. cette même galère, ouais, Parce que vous savez très bien, je ne sais pas si vous vous rappelez du commissariat qui était 3 rue Victor Sévère. Oui. Et ça, c'était quelque chose de... C'était pas acceptable. On côtoyait les rats, on côtoyait les chauves-souris, on côtoyait un peu tout. Donc maintenant, là, nous avons une problématique avec ce commissariat. Et d'ailleurs, on l'a appelé entre nous, collègues, c'était le chantier maudit. Le chantier maudit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cas avancé. Donc maintenant que c'est fini, 300 places de parking ont été réservées pour ce commissariat. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans ce commissariat depuis le 1er juin 2021. Oui. À l'heure où je vous parle, aucun véhicule ne peut stationner dans le commissariat. Donc, un des arguments forts pour avoir un commissariat, parce que les collègues qui viennent travailler, vous savez, quand vous venez travailler, si vous devez tourner 1 heure avant de pouvoir trouver une place, avant de prendre votre travail, on a eu 300 places de parking. Jusqu'à présent, il y a une grosse problématique. Nous, ne pouvons pas garer pièce côté. Maintenant, on nous propose, bon an, mal an, quelques places de parking juste à côté des pompiers. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est quand même inadmissible. Je pense à un moment qu'il va falloir qu'on fasse attention aux deniers publics. Et ça, c'est vraiment pas grand-chose. Ça devait être grave lorsque on s'attaque directement au moral des fonctionnaires. Un fonctionnaire de police n'est pas un robot. Et mais justement, on va se tourner vers M. Jarin, qui est plus jeune, etc. Vous êtes entré, je suppose certainement, après M. Coppel. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à partir de ce constat, des jeunes, maintenant, ils ont envie d'entrer dans la police? Après, il n'y a pas que ça dans la police. Il ne faut pas les décourager non plus. Bien sûr, voilà. Donc, on a quand même œuvré justement pour qu'ils soient mieux lotis dans la police. Le syndicat GP Police a vraiment travaillé, notamment pour l'augmentation des salaires en école. Tout est fait pour que les nouveaux arrivants ils soient mieux lotis que les anciens. Donc je pense que ça reste une fonction. Vous avez été formé en Martinique vous-même? En métropole. Tout le monde part en métropole, on fait l'école en métropole et après un nombre d'années là-bas, on peut demander à rentrer dans le département. Alors, M. Coppel, rien à ajouter sur ça, parce qu'on va passer maintenant à certains secteurs assez... Oui, donc simplement rajouter, effectivement, il n'y a pas d'école de police dans les Outre-mer. Donc tous les Français d'Outre-mer sont contraints, je dis bien contraints, de partir, donc d'être déracinés, et de faire un certain nombre d'années et de revenir. Donc ça encore, sur des problématiques de fond, on ne va pas le déballer là aujourd'hui, mais il faut savoir aussi que nous demandons simplement à notre administration tutelle, au gouvernement, au plus haut niveau de l'État, les Antillais, les Martiniquais, plus particulièrement, ont l'impression que ce sont des laissés pour compte. Parce qu'il y a des dispositions qui sont prises au niveau national qui ne sont pas appliquées au niveau local. Et juste, je ne vais pas anticiper sur votre déroulé, mais quand par exemple je vais revenir légèrement sur l'arrivée du ministre, le ministre est venu, nous a proposé un certain nombre de dispositifs, des gendarmes par-ci, alors des radars, des scanners, mais c'est normal, ça fait déjà un moment que nous demandons ça. Mais lorsque l'on propose, moi je ne suis pas pour les effets de manche, je ne suis pas d'accord avec les annonces politiques, dès lors que ces annonces sont suivies d'effets. Je prends l'exemple des gendarmes. Nous demandons des effectifs. La police nationale, qui est compétente sur Lamentin et Fort-de-France. Nous avons une nouvelle direction, la direction départementale de la police nationale de Martinique, la DTPN, qui a compétence sur ces 2 communes. Vous nous envoyez des gendarmes. Les gendarmes ne sont pas compétents sur sur ces 2 communes. Déjà, la criminalité, elle est très importante sur Fort-de-France-Lamentin. Mais c'est bien d'avoir des gendarmes. J'ai entendu le ministre qui nous disait que oui, je vais faire appel aux maires de manière à donner des lieux d'implantation pour lutter contre l'immigration clandestine, les trafics d'armes, les trafics de stupéfiants. Je voudrais qu'on nous écoute un petit peu. On n'a rien contre les gendarmes, ce sont des collègues de travail, on n'a rien contre eux. Mais à partir du moment que vous allez mettre des dispositifs, des équipements, comme par exemple les radars, pour pouvoir contrôler l'immigration clandestine. Mais c'est le cœur du métier de la police aux frontières. Donc c'est le cœur du métier de la PAF. Ce n'est pas le cœur du métier des gendarmes. Donc l'idée, au lieu d'amener une trentaine de gendarmes, moi j'aurais préféré que notre ministre nous dise, eh bien voilà, j'ai décidé de lutter contre l'immigration clandestine, je vais mettre 30 policiers spécialisés dans ce domaine, avec un équipement radar, on va essayer de surveiller toutes les côtes,
parce que les radars, ils sont extraordinaires. La technologie, elle est extraordinaire. On arrive à voir une vache qui broute à 4000 mètres avec un radar. Donc, les gendarmes seront dans des casernes, dans des brigades de gendarmerie, mais finalement, la grosse problématique, l'infraction qui est visée ne sera pas traitée. Ça va toujours revenir au niveau de la PAF des forces de police. Donc, ce que nous demandons, le ministre de l'Intérieur, c'est également le ministre des Gendarmes. Évidemment. Vous faites une visite qui, à mon sens, c'est une visite politique. Uniquement politique. Pour rassurer les gens. Parce que le ministre a reçu, et là je le dis, a reçu de manière large le PCE, le président du conseil exécutif, M. Letchimy. Il a reçu tous les chefs de service de l'État, mais il n'a pas reçu la représentation syndicale qui est là pour défendre les intérêts des fonctionnaires. Et je suis d'autant plus agacé par cette manière, parce que le 29, donc le jeudi 29, le ministre a fait un communiqué lorsque nous avons un collègue gendarme qui est décédé dans un accident. Il a bien envoyé un communiqué, effectivement, et en précisant à la fin de ce communiqué, et ça c'est quelque chose qui m'a énormément touché, il demande à l'ensemble de la nation d'avoir du respect pour les forces de sécurité qui concourent à la protection, à la sécurité de la population française. Mais le respect, il faut d'abord qu'il y ait du respect pour les morts, mais il faut aussi qu'il y en ait pour les vivants. Et ce que nous avons subi ce week-end, ce fameux week-end, arriver un samedi après-midi et repartir un dimanche après-midi, nous estimons que c'est un manque de respect. Maintenant, les annonces, on va les prendre, on les a entendues. Mais on attend. Ça fait déjà des années qu'on demande un radar pour protéger les côtes. Les côtes martiniquaises sont perméables. Ça fait un moment qu'on demande des scanners pour pouvoir contrôler les containers qui arrivent. La drogue, les armes, tout ça arrive par la mer. Ça fait un moment qu'on le demande. Ça fait un moment qu'on demande aussi d'équiper les collègues de la PAF de canaux, de moyens pour pouvoir circuler. Et là, on se rend compte que finalement, encore et encore, ça va avoir lieu. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de votre rapport avec, justement, le réseau pénitentiaire, etc., avec la justice. Est-ce que vous sentez que ça marche que vous avancez de front, quoi, avec la justice, avec le système pénitentiaire? Alors, pareil, hein, c'est pénitentiaire. Déjà, alors, il y avait une réunion, un rassemblement. Oui. Policiers, pénitentiaires, c'était il y a 2 ans de ça, à Fort-de-France. Notamment, il y a un problème pour les gardes détenus. C'est-à-dire que ça, en fait, ce sont les policiers qui vont à l'hôpital pour garder les détenus. Alors que, à l'époque, M. Levonneau, secrétaire, oui. il disait que non, c'était charge à lui de faire ce genre de choses-là. Et ne serait-ce que ça, en fait, donc ça empiète sur le service général qui envoie 2 fonctionnaires au CHU pour garder. Ce qui fait que... au niveau des effectifs à Fort-de-France, il n'y a pas d'effectifs au sein du service général. Donc, il y a un chef de poste, il faut garder les cellules, et il faut garder les gardes à vue, et à ce moment-là, on se retrouve une patrouille de 2, ce qui fait que la BAC est obligée de faire des missions service général, et nous, on ne va pas faire une mission anticriminalité, parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Monsieur Coppel, c'est clair en train de dire là, c'est grave également. Oui, non, mais c'est tellement grave, Monsieur Timon, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de détricoter complètement. Peut-être que les gens peuvent penser que j'ai le verbe haut, c'est qu'on s'est marié. On m'a pas qu'à serrer l'argent, alors c'est ma parole qui est serrée. Mais il faut bien comprendre une chose. Il y a des services, effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui protègent les détenus. Il y a des services qui sont dévolus à certaines administrations. Et ces administrations, en l'occurrence la justice, ne les prend pas en compte. On va les policiers, c'est pas votre rôle. On se rabat sur la police. Nous ne sommes pas là pour, comme on dit, on n'est pas là pour tout faire. On est là pour assurer la sécurité, la tranquillité publique, mais garder des détenus. Pendant que nous déshabillons une patrouille police-secours, ou alors la BAC, dont le rôle est de traquer le bandit, faire du flagrant délit, donc à dire, vous arrêtez votre travail et vous allez garder des détenus, parce que ces détenus-là, on doit les surveiller en attendant qu'ils soient... Non, à un moment, il faut arrêter. Il faut que la population martiniquaise comprenne. Et ça aussi, je pense que elle a un rôle important. Et aussi les politiques ont un rôle important. La police doit faire un travail de policier. La police ne doit pas garder des détenus. Les détenus, c'est quelque chose qui est dévolu à la pénitentiaire.
et mettre en place un dispositif, parce qu'en plus, ça coûte de l'argent. Le fait qu'on va garder des gens à l'hôpital ou alors garder un détenu, eh ben, demain matin, monsieur Timon ou alors votre famille, ce que je ne souhaite pas, ils vont faire police secours, police 17. Eh ben, écoutez, attendez, on cherche un véhicule. Alors que Bouglala, l'hôpital avec Agadémoun qui est en bouquilajol. Donc, à un moment, il faut que la population exige, et je dis bien exige, là on n'est plus au niveau de la demande, qu'on exige de l'État d'avoir la même sécurité qu'en Hexagone. Parce que c'est pas normal qu'on soit là et puis on prend ce qui reste, ce qu'on nous donne. Je crois que on est fatigué. On est fatigué d'être laissés pour compte. On est fatigué. Notre police est fatiguée parce qu'elle est pas si jeune. Bien sûr, il y a des jeunes qui rentrent. On a mais combien qui rentrent? Mais il n'y a pas que ça. Dans la police, il y a différents métiers. Donc, je vais pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que... Monsieur Jean, vous voulez ajouter quelque chose, oui? Oui, mais en gros, si je reviens à ce que dit Claude, en fait, on est en train de faire comme les gendarmes. C'est-à-dire qu'on appelle le 17, on tombe sur la zone de police, mais eux, ils n'ont pas d'effectif. C'est pareil, puisqu'on c'est plusieurs communes pour une gendarmerie. C'est question de territoire. Voilà, territoire. Alors, pareil, donc, celui qui est à la salle de commandement est obligé de gérer les appels pour justement envoyer, bon, il n'y a pas d'effectif, donc il gère au mieux pour pouvoir envoyer une voiture qui sera libre plus tard sur la mission, sur l'appel 17. Ça, c'est pas normal, ça, en fait, parce qu'il n'y a pas d'effectif. Mais nous avons aussi, monsieur Timon, nous avons aussi des propositions. Parce que monsieur. Nous ne sommes pas un syndicat qui ne font que. On ne fait pas que rouspéter. Nous sommes aussi force de proposition. Et lorsque on aurait eu un entretien avec monsieur le ministre, on aurait pu lui dire, vous savez que pour mettre des forces de police dans une commune, il y a des critères. Le premier critère, c'est qu'il faut que la commune, le groupe de communes dépasse 20 000 habitants, minimum. Et le deuxième critère, il faut que la délinquance qui existe dans cette commune ou ce groupe de communes soit équivalent à une zone urbaine. Mais c'est possible. Je prends l'exemple de Sainte-Marie, de Trinité, du Robert. Quand on prend la somme de ces 3 communes qui sont dans le nord, on arrive à 49 000 habitants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne serait pas nécessaire de mettre un commissariat de police là-haut ? 49 425 exactement habitants recensement 2019. Donc, il y a aussi d'autres manières de faire. Donc, on va nous saupoudrer 10 gendarmes par-ci, 10 gendarmes par-là. Les élus locaux, parce que ça a été dit avec le ministre, ils vont devoir lui donner des choix d'implantation où on va mettre les gendarmes. Alors, tu as là qui picote, ouais, je vais en mettre là, je vais en mettre là. Mais nous ne sommes pas au temps, et le président Macron l'a dit, nous sommes à la fin de l'abondance. Donc, ce qui veut dire, nous devrions mutualiser les moyens, mutualiser les forces, mutualiser les équipements pour être plus percutants, plus efficients. Or, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Donc, nous avons une espèce de politique qui part à la dérive et avec, tout à l'heure, je laissais la parole à monsieur Jarin, avec un truc fondamental. On s'est rendu compte que depuis quelques années, le côté humain a totalement disparu au sein de la police nationale. Et quand vous avez ce genre de comportement, que je reviens de la part de votre ministre de tutelle, ça prouve bien que nous sommes en train d'aller dans une espèce de rejet totalement de tout ce qui est humanité. Et ça, Unité SGP Police va se battre jusqu'au bout contre ce genre de comportement. Parce que ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des mères de famille qui ont des responsabilités, qui sont là pour pouvoir mettre leur savoir, leurs compétences, leur expertise à la disposition de la population martiniquaise. Les policiers de la Martinique ne travaillent pas pour l'État. Aucun policier ne travaille pour l'État. La police nationale travaille pour la nation, pour la population. Et ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour M. Darmanin, ni XY. Non, nous travaillons pour la population. Et c'est ça, il faut que vraiment qu'on change ce paradigme, qu'on comprenne bien que les policiers sont là à la disposition de la population. Mais l'État a le devoir de donner les moyens en hommes, en matériel, en équipement pour pouvoir assurer cette mission. M. Jarin, peut-être pas aussi virulent que M. Coppel, mais en tout cas, le constat qu'il est en train d'afficher. Ce n'est pas de la violence, c'est de la fermeté. De la fermeté. Et de la réalité. De la réalité. Alors, qu'est-ce que vous auriez à ajouter? C'est bien ça, enfin, que on doit avoir aussi une image, enfin une police à l'image de la population. Mais on est là pour la population, on n'est pas là pour M. Darmanin. Et ce serait bien que, quand j'appelle le 17 parce qu'il y a un problème, que la police, alors qu'on vous paye des impôts, soit là. Parce que j'ai demandé, je suis français, je me fais embêter. Je suis un contribuable, etc. Donc, on appelle le 17, il devrait avoir une police.
C'est pas normal qu'on doit attendre X temps parce que manque d'effectifs, manque de moyens, etc. On va avoir la dernière déclaration de M. Coppel. Alors, M. Coppel, on arrive au terme de l'émission, il y a des problèmes d'immigration. On m'a donné un feuillet, je vois des statistiques qui ont évolué considérablement, que le veuille ou non. Alors, oui, c'est vrai. Vous avez 2 minutes, n'est-ce pas, pour tirer la sonnette d'alarme. Ouais. Oui, alors justement, simplement, c'est une sonnette d'alarme qui s'adresse aussi aux politiques. Moi, je me permets de le faire. Je fais pas de la politique quand je suis au travail. Même si j'estime que j'ai déjà tenté de donner ma petite personne à la politique, mais je pense que les politiques que nous avons en Martinique devraient ouvrir les yeux. Nous devrions être dans une co-construction. Il ne faudrait surtout pas que nous soyons aussi, comment dirais-je, chacun dans son coin. Il faut absolument, la Martinique c'est une île. Il faut avancer de front, quoi. Il faut avancer de front. Il faut que nous ayons le même objectif. Et l'impression que nous avons, et je pense que beaucoup de Martiniquais ont, c'est que nous avons cette impression que chacun tire de son bord. Et on ne va pas y arriver comme ça. Parce que ce sont nos enfants qu'on retrouve dans la rue. Ce sont nos enfants qui se droguent. Ce sont nos enfants qui ont des armes. Et c'est vrai que votre émission est un peu courte, mais on aurait pu penser, pourquoi? Comment se fait-il qu'on a un enfant de 10-12 ans qui se retrouve à 2 heures du matin dans la rue avec une arme? Ça, c'est inadmissible. Donc ça passe par l'éducation, ça passe par la formation, ça passe aussi par la répression. Parce que si ou pas qu'à bailler en tape des têtes, je dis pas ça de manière... Si on n'arrête pas ce mécanisme-là, demain matin, on va se retrouver comme certaines villes d'Amérique du Sud. Donc, prenons conscience que la Martinique nous appartient et que nous devons travailler ensemble pour y arriver de manière à ce que la population se trouve bien. Merci M. Coppel, merci M. Jarin. Mesdames et messieurs, vous avez compris que la situation est grave et qu'il faut faire confiance à nos forces de l'ordre, à notre police en particulier. À très bientôt sur Zouk TV. Je vous remercie. Ouais, bien. J'ai depuis toi, tu as été.